Bonjour à vous les vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 septembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer avec les accords Toltec au quotidien pour vous. Donc je rappelle que c'est une guidance très très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les vierges. Ascendant vierge et lune en vierge. Du 1er au 15 septembre. Je change de scénario quand celui que je me raconte me fait peur. Je commence à créer 2 ou 3 interprétations différentes quand la première me fait peur. Cela m'aide à ne pas m'identifier qu'à une seule possibilité et me donne une souplesse intérieure qui me permet de m'apaiser. Bon, alors si vous partez en panique générale par rapport à quelque chose, une idée que vous avez en tête mais que tout de suite vous imaginez le pire, hein. Là c'est un peu ce qu'on vous dit, on vous dit, bon bah ok, bah alors vous avez déjà imaginé le scénario du pire, est-ce qu'on pourrait imaginer d'autres scénarios en fait? Voilà, en gros c'est ça, essayez d'imaginer le scénario positif, voilà, pour éviter de finalement de vous focaliser sur une énergie, sur une pensée finalement qui reste illusoire mais qui peut devenir réalité quand on sait que nos pensées sont créatrices. Voilà, c'est un peu ce qu'on vous dit ici, hein. Ok, alors... On va regarder un message avec l'oracle des chakras. Donc du 1er au 15 septembre pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Ok. Alors, vous avez la très jolie carte du son, musique, silence, rythme et vibration. Donc là aussi, on vous invite à écouter, à être à l'écoute de vous-même, à être à l'écoute de ce qui se passe peut-être autour de vous, pour pouvoir justement faire un peu le calme et le silence. Moi, ce que je ressens, c'est ça. Oui, et en plus, vous avez la stabilité émotionnelle qui vous invite à l'harmonie, à retrouver la paix intérieure, la fluidité, l'équilibre. On ne se laisse pas... happé par des pensées, des pensées toxiques, des pensées qui vous font peur. Voilà, surtout on essaie de se... Voilà, dès que vous sentez que vous paniquez un petit peu, hop, on fait le calme. Alors peut-être au travers d'une musique ou d'une méditation, ou en tout cas de quelque chose qui vous apaise et qui vous apaise l'esprit, tout simplement, hein. Pourquoi pas écouter de la musique et essayer de vous changer les idées, voyez. Ça peut être ça, hein. Dès que vous sentez que vous pensez à quelque chose de négatif en lien avec un projet ou une situation, allez, hop, on se change les idées, tout de suite. Il y a un réflexe là, il y a quelque chose. Ok, on va regarder un message de l'oracle du pays des merveilles. Donc pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge pour la période du 1er au 15 septembre. Suivez vos propres conseils, ayez confiance en vous, vous savez ce qui vous convient. Donc là aussi, on vous dit ne vous inquiétez pas, vous savez au fond de vous ce qui est bon pour vous, vous savez, voilà, vous savez que ça va aller quelque part, hein. Donc on ne se fait pas trop de stress, on ne stresse pas trop, on essaie en tout cas de s'apaiser l'esprit et puis surtout suivez votre intuition et votre instinct. Suivez le lapin blanc, voilà, quand la curiosité rencontre l'opportunité. Donc on vous invite aussi à être curieux et curieuse et à ne pas trop se poser de questions dans ce qui vous parle et ce qui vous attire et de dire pourquoi pas, en fait, tout simplement. Dites-vous, oui, mais là, il y a, je sais pas, il y a quelqu'un qui vous parle d'un sujet, ce sujet vous questionne, ce sujet vous intéresse et peut-être que vous dites, oui, mais tiens, pourquoi pas ce serait intéressant d'aller, d'accepter une invitation ou d'aller à la rencontre de certaines personnes ou tout simplement de découvrir tel ou tel sujet, tel ou tel domaine, pourquoi pas, hein. Là, on vous dit que là, justement, c'est grâce à votre ouverture d'esprit, à votre curiosité, qu'il y a peut-être des opportunités qui pourront s'ouvrir durant cette période. Ok. On va regarder un message de l'oracle de l'astrologie intuitive. Pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge pour la période du 1er au 15 septembre. Et vous avez la carte du consultant. Donc ça vous correspond, vous en fait, hein, c'est vous. Alors, suivez vos propres conseils. Alors c'est vous dans l'énergie masculine, hein. Si vous êtes féminine par exemple, c'est vous dans vos actions.
aussi. Hein. Pour moi, le consultant, ça vous représente votre énergie, mais dans l'énergie masculine. Donc par rapport à vos actions, à votre façon justement, par rapport à vos prises d'initiative, par rapport à ce que vous pouvez faire et dire et être, c'est en lien effectivement avec ça. Donc ne vous laissez pas happer par les peurs, surtout par les pensées toxiques, faites-vous confiance et surtout soyez dans l'action. Et là, d'ailleurs, c'est confirmé ici avec le dynamisme et l'esprit d'entreprise. Donc voilà, vous avez l'énergie de Mars avec vous, donc là aussi énergie masculine pour que vous puissiez justement prendre des initiatives, oser dire, oser faire, oser s'engager, peut-être pourquoi pas, mais là on est plus sur le côté spontané, le côté voilà, où vous allez dire ah bah pourquoi pas, allez hop, je suis curieuse, j'y vais, et puis on verra bien. Voilà, donc on se pose pas trop de questions, expérimentez, et puis vous verrez. Ok, donc on va voir du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge, c'est un petit peu de travers tout ça là, non? Ok, donc pour la période du 1er au 15 septembre, vous avez les finances. Donc ça vous préoccupe peut-être beaucoup aussi. Le plan financier, matériel. Donc là, il y a des choix, décisions vis-à-vis de ça. Ok. C'est pour ça que ça peut vous faire peur, parfois. Ok, il y a un enjeu matériel et financier. Bon, il y a quelque chose de sympa dans l'idée de célébrer quelque chose. Hein. Oh, ok. Nouveau projet, nouveau départ. Il y a un épanouissement. Pour moi, il y a quelque chose d'épanouissant dans l'idée de découvrir peut-être une nouvelle passion, un nouveau départ, un nouveau projet, un projet qui vous tient à cœur, voilà. Il y a l'idée d'être emballé quand même par la situation, mais parfois, ça peut faire peur, voilà. Bon, l'as d'épée, hein, donc on est sur un nouveau départ, hein, vraiment. Hein, l'as d'épée, c'est la communication, c'est la nouvelle idée, c'est aussi l'eureka, c'est de se dire, bah, mais pourquoi pas, c'est découvrir peut-être aussi quelque chose de nouveau, hein, on l'a vu, hein, peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez découvrir une nouvelle passion, un nouveau sujet qui pourrait vous passionner, une nouvelle activité, hein, quelque chose où on est dans l'action, dans l'activité, pourquoi pas. Ouais, et pour certains, ça peut même être en lien avec le bien-être, voilà, bon. Le roi de coupe, c'est le bon vivant. C'est le thérapeute parfois aussi, c'est la personne qui sera toujours de très très bons conseils. Alors soit c'est quelqu'un ici qui peut vous conseiller, c'est quelqu'un ici qui peut vous rassurer, mais moi j'ai plutôt l'impression que c'est votre énergie. J'ai l'impression que vous allez être beaucoup plus séduit ou séduite par une activité vraiment qui vous fait du bien. Voilà, qui vous fait du bien à vous, mais qui peut apporter du bien-être aux autres. Moi, j'ai vraiment cette sensation-là. Donc, peut-être que pour certains, vous êtes en pleine reconversion dans comment dire, les thérapies alternatives, les soins, les choses comme ça, qu'on apporte du bien-être, peut-être des coachs de vie, des personnes qui sont de très très bons conseils, qui pourraient vraiment apaiser les autres. Enfin, vraiment, c'est un panel extrêmement large, mais là, vraiment, il y a quelque chose que vous découvrez, peut-être dans vos énergies, dans vos dons, pourquoi pas, qui font que, ok, vous pouvez vous aussi apporter quelque chose. Ça peut passer par la musique aussi pour certains d'entre vous, hein, ou par le son, la vibration, vous voyez comment ça résonne, mais en tout cas, waouh, c'est extraordinaire, hein. La 2 de coupe, pour moi, me parle de... Alors, ça peut être vos énergies à vous, c'est-à-dire que vous réussissez à équilibrer vos deux polarités, énergie féminine et masculine. Peut-être que jusqu'ici, vous étiez plus dans le yin, c'est-à-dire dans la compréhension, l'intériorisation. Vous étiez en train d'analyser peut-être vos émotions, enfin vos sentiments, vos ressentis pour savoir ce que vous vouliez. Et là, il y a plutôt l'idée de passer à l'action, justement, pour pouvoir concrétiser un projet, une nouvelle idée, quelque chose en tout cas qui vous ramène de l'harmonie et de l'équilibre. Il y a un sentiment d'être aligné ici. Pour d'autres, ça peut être aussi quelqu'un qui pourrait vous conseiller sur le plan financier, mais avec qui vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. Ça peut être une belle rencontre aussi. Hein. Voilà, une rencontre au travers d'un projet, une rencontre amicale d'ailleurs. Hein, avec la 3 de coupe, souvent on fait référence à l'amitié. En tout cas, une belle rencontre ici avec une belle personne qui pourrait effectivement vous donner, vous ouvrir sur un nouveau domaine, un nouveau sujet. Donc laissez-vous porter par la curiosité, par la nouveauté, hein, les vierges, parce qu'il y a vraiment quelque chose de très sympa qui pourrait découler pour cette quinzaine. Hein. Ça pourrait changer vraiment pas mal de choses dans vos idées et dans vos perspectives. Hein. Ok, bon, sur le plan relationnel et sentimental, pour vous les vierges, relationnel et sentimental, vous avez les initiatives. Donc vous passez à l'action
Et encore une fois, on parle des finances, des valeurs, des ressources. Ok, vous passez à l'action. Bien. Relationnel et sentimental. Oui, il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas pleinement. On parle ici d'une espèce de routine, d'un ennui, quelque chose qui ne vous plaît pas forcément. Vous êtes peut-être resté sur une notion de déception dans votre entourage ou dans vos relations, ou dans une relation en particulier. Ok. Alors moi, ce que je ressens aussi, c'est que pour certains, vous avez peur que vos initiatives soient débouchent sur une 5 de coupe. Hein. Mais bon, vu que vous êtes dans une énergie de 4 de coupe qui est pas forcément très sympa, agréable, parce que du coup, il y a quelque chose qui est bloqué, vous êtes dans l'attente de quelque chose, qu'il se passe quelque chose, et là vous vous dites, bah oui, mais si je passe à l'action, je risque d'être déçu. Vous voyez, vous imaginez le pire. C'est ce qu'on vous dit ici. Si vous imaginez le pire dans un scénario, n'hésitez pas à imaginer autre chose. Donc là, il y a un besoin de travailler. Hein. La 8 de Pentacle, c'est la notion de travail, la notion d'effort à faire pour sortir de cet état d'esprit qui est un peu compliqué ici. Bon, ce qui est intéressant, c'est que vous avez quand même la force et le courage qui va vous accompagner pour surmonter quelque chose. Surmonter sûrement une peur d'être déçu, mais surtout de réussir à travailler sur vos peurs et réussir à travailler sur des choses qui vous ont un petit peu émotionnellement déstabilisé. La 7 de coupe vous parle aussi de confusion, parfois de ne plus trop savoir où vous en êtes sur le plan émotionnel, sentimental peut-être aussi, peut-être que vous êtes perdu dans une relation et du coup vous savez plus ce que vous ressentez, donc là faites une pause, voilà, faites le point. Mais là, il y a quelque chose que vous devez faire pour sortir d'un état d'esprit négatif qui vous enferme dans quelque chose de pas ouf. Mais pour moi, il y a bien l'idée de vous ouvrir sur autre chose qui pourrait vraiment vous changer les idées et vous ouvrir. C'est-à-dire que vous allez changer de regard et de perspective par rapport à ce que vous vivez actuellement. Ok. On va voir quel est le message. Ah ben voilà. Bon. Vous avez le gardien de l'émotion. Une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Vous voyez, il y a bien quelqu'un qui pourrait vous apporter des bons conseils. Les problèmes seront résolus. Personne, vous peut-être, généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Donc ça peut être une nouvelle personne qui rentre dans votre vie et qui pourrait effectivement vous conseiller par rapport à ce que vous vivez actuellement, pour effectivement vous montrer d'autres regards, un autre regard, d'autres possibilités, de nouvelles perspectives. En tout cas, soyez curieux, parce qu'il y a bien quelque chose qui pourrait vous aider durant cette période. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.